Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff avec aujourd'hui le Scorpion Warrior, qui n'est autre que le MT-07, à savoir le Mechanical Team numéro 7, la 7ème partie donc du Devastator Movie, ici en version oversized, mais également upgradée avec la couleur. Donc enfin cette 7ème partie, parce que bon, on a resté un bon moment sans avoir de nouvelles, surtout entre le 4 et le 5. Donc après le 5, ils ont sorti le 6, et puis là, ils ont sorti les deux, ce qui était en Studio Series Leader Class en même temps. Donc voilà, c'est servi dans une nouvelle boîte, nouveau type de boîte, voilà. Ça parle pas plus que ça. Le Scorpion Warrior, ici on a une très très belle illustration, enfin une photo en l'occurrence. MT-07 c'est marqué là. Our Little Buddy, donc c'est notre petit pote, notre petit copain. Voilà. Et donc, comme je ne l'ai pas dit, c'est aussi la version oversized du Overload Studio Series. Voilà, ça c'est dit. Donc au-dessus, ici, Scorpion Warrior again. Sur le côté, encore Scorpion Warrior, avec ici, vous voyez, ce qu'on retrouve là. De l'autre côté, la même chose. Encore Scorpion Warrior. En dessous, de nouveau Scorpion Warrior. Et au dos, et ben, la même chose que de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un joli conditionnement, mais on ne peut pas dire qu'on soit grave foulé. À l'intérieur, c'est un plastique thermoformé. Il est livré en bot mode. C'est pour ça que la boîte est aussi grande. On enchaîne. À l'intérieur, on a également une notice qui tient sur un petit papier. Donc, à l'instar du Devil Sickle à Scrapper, ça fait bien le job. C'est plutôt explicite. Mais on n'a pas les indications pour le mode combiné. Par contre, voilà, c'est appréciable, c'est en photo, c'est du papier glacé, donc bon, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Voilà. À l'intérieur, on a également cette partie, comme ce qui était fourni avec le Studio Series, donc ce qui vient compléter ici le crâne du Devastator. On remarque ici qu'on a une superbe peinture. On a des petits ajouts, là. La partie verte est vraiment classe. Beaucoup de mold, très 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 stylé. J'aime beaucoup ce qui est fait ici. Et, bien sûr, voilà, pour comparer avec la version originale, on a quelque chose de quand même très très net. Et puis ici, il y a les petites parties blanches ajoutées là, qui sont bien sympas. Et vous voyez la taille. Même si ça, c'est censé être du Knockoff, on a ici du plastique bien compact. Bien solide. Et le voici, ce Scorpion Warrior. Comme vous pouvez le constater, il prend tout l'écran. C'est un molosse. C'est vraiment un molosse. Il est superbe. Enfin, je trouve qu'il est superbe. Pourtant, c'est le même moule. C'est exactement le même moule que ce qu'on a connu en Studio Series. Et pour vous montrer, donc, on va faire comme ça la comparaison en même temps. Alors, pour le bouger, par contre, il pèse son poids. Voici la version Studio Series. Vous voyez à quel point il a été oversized. Mais également, vous pouvez voir la différence de teinte. Ici, on a un rouge très chantier. Là, on avait un rouge, voilà. Et ici, juste des différences au niveau des couleurs générées par le gris des plastiques ou quelques retouches de peinture. Alors que là, ici, on a du blanc, on a des petits points jaunes. Ici, là, par exemple. Voilà, ici, on n'a pas grand-chose de plus en termes de couleurs, mais ce qui a été ajouté ici, voilà, ça fait vraiment la diff. Donc juste pour vous montrer aussi au niveau si j'y arrive, parce que là c'est un peu compliqué vu la taille du truc. Alors, avec les bras on voit pas des masses, mais c'est pour vous montrer quand même le contraste au niveau des couleurs. Ce qui a été fourni ici est vraiment pauvre à côté de ça. Vous voyez qu'ici on a juste des petits détails là, des petites stries blanches. Et puis surtout ici, vous voyez la cabine. Là, par contre, pour le faire tenir debout, enfin, il tient bien debout. Les joints sont bons, mais c'est vraiment voilà. C'est vraiment le problème du surpoids qu'il y a en hauteur ici. Vous voyez ici, là,
On avait une cabine rouge toute simple avec le toit noir. Ici on a une cabine toute blanche. Et rien que ça fait la diff. Vraiment. Donc vous voyez qu'on peut aussi stocker hein, la partie que je vous ai montré avant sur lui. En mode boîte. En boîte mode, pardon. Et surtout, vous voyez derrière, là, il y a pas mal de différences. Ici on a beaucoup de peinture qui a été ajoutée. Ici on a des traits blancs. Alors là, vous voyez qu'ici on n'a pas exactement la même chose. Hein. De chaque côté. Ici on a pareil, mais là, ici on n'avait pas la même chose. Voilà. On voit quand même beaucoup de choses différentes ici, hein, beaucoup plus de détails. Voilà, ça fait juste trop plaisir. Alors, on va maintenant le regarder de près. À commencer par la tête. La tête est très très bien faite, hein, très très bien modélisée, vous voyez ici. Excellent. Avec les moldes d'échelle là sur le côté, c'est vraiment classe. Donc la tête est articulée autant que faire se peut, on peut la baisser, la lever, on peut effectuer une rotation, comme ceci. On n'a pas beaucoup d'amplitude, mais vu la morphologie, c'est pas étonnant. Et qu'on a beaucoup de moldes ici. Ici pareil, on a beaucoup de détails là. Ici la peinture est très jolie. Vous voyez les jambes. On n'a rien d'extraordinaire au niveau de la peinture, hein. Mais pareil, hein, enfin je veux dire, voilà, il y a juste eu ce qu'il faut de rajouter. Vraiment classe, on a toujours les griffes arrière hein, pour le surpoids. Vraiment classe. Vous voyez ce que ça donne de profil. Ici de dos, on a des très très beaux détails ici avec un gris différent. Donc je vais enlever ça. Vous voyez un petit peu comment c'est fichu. Alors ça c'est une pièce qu'on vous donne en plus, c'est une pièce rajoutée, vous voyez. Ça empêche en fait de fermer complètement de ce côté-là, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas grave parce que la petite cheminée en plus en alt, ça le fait grave. Là ici on a vraiment la partie cabine, vous voyez, qui est classe. Et puis ces énormes épaules, là. Trop trop bien. Donc en termes d'articulation, bien sûr, on n'a rien à la taille ici. Au niveau des bras, alors on peut bouger comme ceci, mais c'est très très dur. Ce qui est normal, hein, puisque ça sert au mode combiné. Ici, vous voyez qu'on a une rotation. Ici, on peut baisser un petit peu. Hein. Donc ici, on a une rotation. Vous voyez qu'ici, on a des petits détails qui font juste trop plaisir aussi. On a également sur le côté. Ici, on peut plier comme ceci et on a toujours les griffes. Vous voyez, vraiment classe. Et au-dessus, vous voyez un petit peu les détails là, c'est juste trop bien. Au-dessus ici, donc on peut bouger comme ceci, également comme ceci, et ici on a une rotation. Et ici on a exactement le même double joint que sur l'original, cependant, puisqu'il sert à la transformation, vous voyez qu'ici en plus on a un système de pince avec ici, vous voyez une espèce de... comment ça s'appelle là de pompe hydraulique ou hydropneumatique. Voilà. Donc c'est pareil pour l'autre bras. Et au niveau des jambes, on peut écarter comme ceci, vous voyez, on peut aller vers l'arrière. Alors ici on n'a pas des joints super durs, mais ça fait le taf. Voilà, vers l'avant. On a une rotation à cet endroit-là. On peut plier ici, mais légèrement. On peut même plus plier vers l'avant que vers l'arrière. Vous voyez qu'ici la genouillère elle peut bouger. Voilà. Ici on a le pied en métal hein, aussi, hein. Ça c'est vraiment une grosse partie métallique. Et ici vous voyez qu'on peut bouger le pied sur le côté. Voilà. Donc une figurine aussi bien articulée que le jouet original, mais vraiment par contre beaucoup plus impressionnante. Hein. Ça, faut pas se voiler la face. Avant de passer à la transformation, une petite photo de famille avec donc les 7 éléments sur 8 du Devastator Movie oversizé. On voit immédiatement hein, qu'Overload prend grave de la place, surtout en largeur, hein, même en taille hein, quand même, il est très très impressionnant. Il est toujours moins haut que Rampage, mais Rampage est sur son socle, donc bon. Voilà. En tout cas, voilà, on approche du but, hein, c'est ça l'essentiel. Mais l'autre point fort reste vraiment la redéco hein, de ces monstres. C'est vraiment des monstres, hein, les Constructicon Movie. Il y a vraiment eu un super job de fait là-dessus, ça fait juste trop plaisir.
Allez, c'est parti pour la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation, à savoir que il n'y a pas grand chose qui change par rapport au Studio Series, même rien d'ailleurs. Alors, la première chose à faire, c'est de s'occuper de cette partie du bras. On va ici faire pivoter cette partie-là vers l'intérieur, comme ceci. Un petit peu de biais, hein, pas complètement droit. Et on va rabattre cette partie-là, comme ceci. Et on va caler, vous voyez, cette lamelle-là dans le réceptacle qui est prévu pour, de cette manière. Et on va ici replier ça à l'intérieur de façon à ce que cette partie-là rentre ici. Et on doit avoir quelque chose comme ça. Normalement, ça va s'ajuster avec la deuxième partie qui est donc celle-ci. Et j'ai un peu de mal à le faire tenir du coup. Alors, ici, c'est très simple. On vient faire pivoter comme ceci. Là, on va mettre la griffe complètement comme ça. Et on va faire passer cette partie-là ici. Et vous voyez que ici, on a un réceptacle. Et il faut venir loquer ici. Autre chose, pour vérifier qu'on a bien tout mis en place, ici, il y a un petit réceptacle. Il faut que je vous montre. Vous voyez, ici, il y a un petit réceptacle pour recevoir cette partie-là. Et ça ne peut fonctionner que si vous avez bien tout mis en place. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Même chose de l'autre côté. On va essayer d'être un peu plus rapide. Hop. Alors, on fait ça. Ici, on fait bien à fond le double joint. Comme ceci. On vient bloquer ça ici. De cette manière. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça doit y avoir cette config là. Et on vient glisser ça à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend cette griffe qu'on vient mettre complètement sur le dos. On vient retourner cette partie-là et replier cette partie ici. Et on va venir loquer cette partie-là ici. Et vous voyez ce que je vous disais, ici on a un petit réceptacle. Normalement ça vient loquer cette partie-là. Voilà. Et là, on est bien. Même chose ici. Ici, on était bien dès le départ. Vous voyez? Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on va venir au dos et on va venir déloquer ici. Vous voyez qu'on a un plug ici qui vient se loger là. Donc on a déloqué la cabine. Ça, c'est venu en même temps parce que ça, vous voyez, ça vient se loquer aussi ici. Là, on va rabattre cette partie-là. On va faire venir cette partie-là dans ce sens. Et ici, on va faire glisser la cabine. On va pouvoir venir loquer dès maintenant. Ensuite, on va venir mettre les roues sur le côté, comme ceci. Et on va tirer cette partie-là. Alors, cette partie-là de la transformation, un petit gadget en plus, mais vous voyez que ça doit avoir cette config. Et on met ça bien droit. Maintenant, on va ouvrir ici. Et on va pouvoir, bouger cette partie du coup. Voilà. Quand vous appuyez ici, vous voyez, cette partie-là va monter. Voilà. Mais donc là, on l'a déloqué pour l'instant. Avant de passer à cette partie-là, on va venir ici. On va mettre ça bien droit, comme ceci. Et on vient tourner ça comme ceci. Même chose ici. On met ça bien droit. Voilà. Et on vient rassembler le tout comme ceci. Vous voyez que on a ici un lock à cet endroit-là, un lock à cet endroit-là, et
on appuie de façon à bien tout loquer ensemble. Vous voyez, ça doit donner quelque chose comme ça. Et maintenant pour la partie avant, on vient ici s'occuper des jambes. Ici on va rabattre cette partie. On vient rabattre également cette partie à l'intérieur. Et on va venir plier comme ceci. Une fois que c'est replié, on vient chercher cette partie là et on va venir la loger gentiment ici. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On vient rabattre cette partie là ici. Ici, même chose. On vient mettre ça dans cette configuration et on vient mettre cette partie là ici. Donc là normalement vous avez ici un logement pour la partie roue là. Vous voyez que les espèces de petits grippes là et de venir se loger ici. Il faut que ce soit ici au même niveau. Donc ceci fait, faire attention ici avec la tête en dessous là. Ceci fait, voilà, il faut que cette partie là remonte. Mais avant, on va rassembler la face avant de cette manière. Voilà. Donc on monte ça au maximum. Comme ceci. Voilà, avec c'est lié à le système ici. Et on va venir loquer dans un premier temps ici. Comme ceci. Et même chose de ce côté. Et ici. Voilà. Donc là, vous voyez que c'était pas droit, mais on peut remettre le système ici en place, puisque la tête était en bonne position. Faut pas forcer, sinon, si vous avez la tête à mi-course ou dans l'autre sens, parce que ça risque de casser le mécanisme. Bref, il ne nous reste plus qu'à rabattre les roues. Voilà. Et on a fini la transformation d'Overload. Et franchement, c'est un colosse. Alors, faut pas oublier normalement, il y a ça qui vient s'ajuster dessus. Et tout comme le Studio Series, vous voyez que vous avez ici deux encoches là de chaque côté. Il y a juste à glisser ça dedans, hein, de cette manière. Voilà. Et franchement, ça pète. Voilà donc enfin ce gigantesque Overload en alt mode. Alors moi je suis très très fan de ce Constructicon de base, mais là celui-là il est juste monstrueux. Dans le sens où il y a des super matériaux, et puis que les petites retouches de peinture font carrément la diff, quoi. Hein. Donc première chose déjà, il roule super bien, ce qui n'était pas forcément le cas du Studio Series original, à cause des problèmes de stabilité, enfin de rectitude, on va dire. Je sais pas quel terme employer, pourquoi pas. Il est monstrueux, mais il est fabuleux. Je kiffe. Rien que l'idée d'avoir rajouté ça, la petite cheminée là, ça ajoute, et puis la petite cabine blanche là, la petite cabine blanche qui est loquée pourtant, mais qui donne un peu l'impression d'être surélevée. Enfin bon, vous voyez que ça déchire, vraiment. La superbe calandre là, avec les petits effets blancs là, peinture blanche derrière, on a les optiques qui sont peintes. Ça aussi c'est pareil, ça fait la diff. On a l'énorme calandre ici, je l'ai déjà dit. Si on a des roues, les roues normales elles sont en plastique. Vous voyez, hein, encore une fois ici des petites retouches de peinture, là, les petits détails. Alors ils y sont sur le Studio Series original, mais on les voit beaucoup moins. Vraiment, regardez ça là. Ici la peinture pareil. Là on voit mieux que c'est une benne en fait ici.
toujours avec la petite peinture ici, là, les petits liserés blancs. Trop classe. Il est trop classe, vraiment. Même l'effet de bétonneuse ici est très sympa. Alors, ce qui est toujours dommage quand même, c'est que on ne puisse pas faire en sorte que ça pivote ici. Après, je sais pas s'il y avait matière à faire. Je pense pas qu'il soit aventuré à faire quelques modifs que ce soit pour que l'alt mode, enfin pas l'alt mode, le mode combiné fonctionne bien. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop pris de risques. Il est vraiment super classe, quoi. Sous toutes les coutures. Bon, on a toujours le gap ici, hein. Ça c'est dommage. En plus on voit la tête. Bon. Il y avait peut-être quelque chose à faire ici. Mais pareil, je pense pas qu'ils aient voulu prendre de risques, surtout que celle-ci et le MT-08, donc Scavenger, sont des pièces qui tiennent le tout. Donc, je pense pas qu'ils aient vraiment voulu se risquer. En tout cas, ici, on sait que la calandre, vu que c'est les pièces, c'est du métal. Il est très lourd. On a vraiment des endroits avec des ratchets de fou, hein, quand même, faut bien se le dire. Voyons en dessous ce qu'il donne. C'est plutôt pas mal. Ça passe bien. Et la vue arrière. Très stylé. J'aime énormément ce Constructicon. Et juste pour la comparaison, à tout niveau, voici l'original. Donc, je suis déjà fan de celui-là de base. Hein. Mais par contre, cette version-là, avec les retouches de peinture, ce rouge-là est beaucoup plus classe que celui-ci. Hein. Faut bien se le dire, la cabine blanche, rien que ça pète. Vraiment, ça ajoute grave, quoi. La peinture ajoute grave. Vous voyez tout de suite, hein, la diff. C'est flagrant, quoi. Vraiment de la bombe. Et avant de terminer cette revue, voici un petit group shot avec les 7 sur 8 éléments du Devastator Movie Oversized en alt mode, et franchement ça déchire. On réalise pas comme ça, hein, mais je vous garantis, hein, ils sont juste énormes. Ils sont vraiment énormes. Et puis ces effets de peinture sont juste magnifiques. Encore une fois, je le redis, hein, c'est vrai qu'ils font beaucoup plus réalistes, hein, que les jouets qu'on a pu avoir il y a quelques temps. Je ne sais plus, ouais, ça commence à dater. Bref, en tout cas, voilà, c'est vraiment des beaux joujoux, des beaux engins de chantier, on les reconnaît directement, en plus, c'est ça qui est top, quoi. Mention spéciale quand même, hein, sur l'alt mode pour le Mixmaster, hein, qui est juste magnifique. Après les autres, ils ont un petit peu d'originalité, mine de rien, mais ils sont quand même vraiment bien faits. Il n'y a que sur le long haul où j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'effort de peinture, mais c'est vraiment déjà pas mal ce qu'ils ont fait, quoi. En tout cas, voilà, on s'aperçoit que ce soit en alt ou en bot, ils ont fait vraiment du super taf. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Scorpion Warrior, aka Overload, oversizé et upgradé, donc la 7ème partie du Devastator Movie, Oversize. Superbe pièce, vraiment une superbe pièce. La copie a été très bien réalisée. Et le petit upgrade de couleur est juste trop bienvenu. Ils n'ont pas fait de folie, mais justement, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Il fallait pas dénaturer les jouets de base qui sont déjà vraiment excellents. Hein. Je leur dis encore une fois, Hasbro et Takara ont déchiré sur ce Devastator Movie, enfin, c'est mon avis. Hein. Mais là, en fait, d'avoir fait cette copie avec des matériaux de qualité et puis de la peinture, quoi, qui jette, ça fait tout de suite la diff. Donc voilà. Encore une fois, hein, c'est une superbe pièce, hein, comme les 6 précédentes qu'on a vues. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voulez attraper les vôtres, rendez-vous chez Yakonstar. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, hein, pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues ou playlists, et pourquoi pas la Mechanical Team. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.